Salut, c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga by Need Spirit. 23e jour de notre voyage ensemble. Aujourd'hui, on va observer. Ok, hier on a explosé pas mal de trucs, du coup on va se calmer un petit peu aujourd'hui. Je te propose une séance où en fait si tu n'as pas ton tapis sous la main, en fait il n'y a pas besoin de tapis. Tu peux tout à fait réaliser cette séance assise sur une chaise. Je préfère te conseiller la chaise plutôt que le canapé, juste pour avoir une assise alors je vais dire plus confortable. Ça dépend. On pourrait être mieux d'installer vautré dans le canapé, mais non, là aujourd'hui il va s'agir quand même d'avoir une posture dans laquelle tu peux te sentir un petit peu, j'allais dire soutenu, mais encore une fois, si tu es vautré dans ton canapé, tu peux être soutenu par les coussins, mais c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. Avoir une posture un peu avec un minimum d'engagement musculaire en fait. Donc du coup, les fesses qui peuvent s'ancrer sur quelque chose de relativement dur pour pouvoir te redresser en fait. Voilà, on ne cherche pas à s'avachir. C'est assez clair comme ça. Ok, donc soit sur ton tapis, soit sur une chaise. Juste assure-toi d'avoir des vêtements suffisamment amples dans lesquels tu peux bouger parce que le costard et la chemise hyper serrés, ça risque d'être un peu compliqué. On va quand même un petit peu bouger. Mais voilà, si tu n'as pas ton tapis sous la main, on peut faire ça. Donc prends le temps de t'installer, que ce soit sur le tapis ou sur une chaise, dans une posture confortable dans laquelle tu peux aller ramener les épaules au-dessus de ton bassin et pour l'instant la nuque dans le prolongement de ton dos. Tu peux fixer un point devant toi, laisser ton regard se flouter vers le sol par exemple ou vers une table si tu es assis sur une chaise devant une table ou carrément laisser les yeux se fermer si c'est quelque chose qui t'est confortable. On prend le temps d'arriver tranquillement dans la pratique aujourd'hui et de prendre un instant pour observer les sensations du corps dans cette posture assise. En fonction de la manière dont tu t'es assis, assise, mais aussi l'endroit où tu t'es assis, assise, les sensations sont peut-être pas les mêmes. Mais dans tous les cas, dans cette posture assise, tu peux peut-être, par exemple, observer comment tes fessiers sont déposés sur l'assise de la chaise ou sur le tapis, ou sur un coussin, si tu t'es assis, assise sur un coussin. Observer les sensations le long du dos, le long de la colonne vertébrale dans le dos. On va monter jusqu'au niveau de la nuque, au niveau du crâne. Puis prendre un petit instant pour observer les sensations dans les jambes. C'est là où, en fonction du choix que tu as fait d'être sur une chaise ou sur le tapis, les jambes sont peut-être plus ou moins repliées, plus ou moins tendues, plus ou moins ensemble, plus ou moins écartées. Et enfin, prends un dernier instant pour observer les sensations dans les bras. Une fois ces observations du corps réalisées, je vais t'inviter à laisser ton attention se déposer sur ta respiration. Alors, on ne cherche pas forcément à changer quoi que ce soit pour l'instant, juste observe le flot des inspires, des expires. Note si tu respires plutôt par la bouche ou plutôt par le nez. Vois si ta respiration te semble plutôt rapide ou plutôt lente, plutôt régulière ou irrégulière. Une fois que tu as observé tout ça, est-ce que tu peux essayer de la ressentir plutôt dans ton corps, cette respiration ? Alors peut-être que spontanément, tu peux sentir que certaines parties du corps bougent en fonction des inspires et des expires. Si jamais ce n'est pas le cas, je t'invite à déposer par exemple une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine pour aller observer la respiration sous tes mains et sentir que probablement ton corps bouge sous tes mains en fonction des inspires et des expires. Donc, par exemple, là, la main qui est au niveau du ventre, tu peux sentir sous cette main ton ventre qui se gonfle quand tu inspires
et puis qui se dégonfle lorsque tu expires. Et pareil, peut-être que tu peux sentir au niveau de la poitrine, la main qui se soulève à chaque inspiration, puis qui redescend à chaque expiration. Tu pourras aussi placer les mains au niveau de tes côtes. Et puis sentir que quand tu inspires, les côtes s'écartent, elles repoussent un peu tes mains sur l'avant, sur les extérieurs. Et qu'à l'expire, les côtes se resserrent et tes mains se rapprochent l'une de l'autre. Une fois que tu as observé tout ça avec les mains, peut-être que tu peux laisser les mains se relâcher quelque part sur tes genoux, sur tes cuisses, et continuer à observer cette respiration dans le corps, mais sans les mains. Si jamais ça ne marche pas et que tu préfères garder les mains, n'hésite pas. Si tu avais toujours les mains sur le buste, laisse-les se relâcher quelque part. Et puis tout doucement, pour les personnes qui avaient les yeux fermés ou le regard qui s'était flouté, revenez faire le focus. Hello, welcome back. Si tu étais dans une posture assise sur le tapis, par exemple en tailleur, et que ça fait beaucoup de temps que tu as le même croisement des jambes, éventuellement on peut changer le croisement des jambes. Alors si tu étais assis sur ta chaise et que tu avais croisé les jambes, tu peux aussi les décroiser ou les recroiser dans l'autre sens. Après sur la chaise, c'est pas ouf d'avoir les jambes croisées juste parce que ça tord un petit peu ton corps, mais bon, vois ce qui marche pour toi. On va venir déposer la main droite au niveau, donc les bouts des doigts de la main droite au niveau de la tempe au-dessus de l'oreille à gauche, ok, comme ça. Donc la main, le creux de la main, il est sur le côté gauche de la tête et les bouts des doigts le long de l'oreille. Et on va tout doucement, alors c'est pas la main qui va tirer la tête, c'est la tête qui va tout doucement se pencher vers la droite. On va commencer à chercher à étirer le côté gauche ici. Ta main gauche, elle peut rester sur ton genou gauche, elle peut rester sur la cuisse gauche. Juste prends un premier instant pour observer les sensations ici. Tu peux rester là ou éventuellement venir allonger le bras gauche sur le côté. Bout des doigts plus ou moins vers le sol. Et on peut, en gardant la tête comme elle est, venir soulever un peu la main. Alors si soulever du sol si elle était au sol, si tu es sur une chaise, juste ramener peut-être le bras presque comme si tu voulais qu'il soit parallèle au sol. Alors pas forcément très haut, mais un peu plus haut. Et puis tout doucement, tu vas venir faire voyager ton bras jusque devant toi. Et observe les sensations dans ton côté gauche, du coup, quand tu bouges ce bras gauche. Peut-être que ça change des choses, peut-être que ça change rien. Juste note ce qui se passe. Et puis ramène la main sur la cuisse ou sur le genou. Là, tu vas pas bouger la tête. Par contre, ta main droite, tu vas l'amener au niveau de ta joue droite. Et là, cette fois-ci, en pressant avec ta main droite sur le côté droit de ton visage, tu vas aider la tête à se redresser. Relâche la main droite quelque part sur les cuisses ou sur un genou. Prends quelques instants ici pour observer les différences de sensations entre le côté gauche de ton cou qui a été étiré et le côté droit qui n'a pas encore été. Et puis on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la main gauche qui se dépose donc sur le côté de la tête avec les doigts au niveau des tempes. Et tout doucement, la tête se penche vers la gauche. Donc là, on cherche à étirer le côté droit du cou. On peut rester là. Ou alors commencer à allonger plus ou moins le bras droit sur le côté. Plutôt bas, plutôt plus haut. Vois ce qui marche. Enfin, vois ce qui marche. Vois ce qui se passe. Observe ce qui se passe dans ton côté droit du cou quand tu fais ça. Et puis éventuellement, comme de l'autre côté, on vient ramener le bras droit plus ou moins devant. Et puis on repart. Et puis ramène la main droite quelque part sur la cuisse, sur le genou. On ne bouge pas la tête. La main gauche vient se placer au niveau de la joue gauche. Et tout doucement, présente ta main pour aider la tête à se redresser. Ramène la main gauche sur la cuisse ou sur le genou. Prends à nouveau un instant pour observer les sensations de chaque côté du cou. Et puis tout doucement, viens relâcher le menton à la poitrine. Prends un instant ici pour observer les sensations dans la nuque. Puis tout doucement, redresse la tête.
On va refaire la même chose, mais cette fois-ci, la main droite, elle va venir derrière la tête. Donc vraiment au niveau du bombé du crâne, tu as le coude droit qui est à peu près ouvert sur le côté. Et exactement comme tout à l'heure, c'est pas la main qui va pousser la tête. La main, elle rajoute juste un peu de poids pour changer la sensation d'étirement. Donc là, à nouveau, ramène le menton vers la poitrine, mais cette fois-ci, on a le poids de la main qui est sur la tête. Et peut-être que ça change des choses dans ton observation de l'étirement au niveau de la nuque, peut-être pas du tout. Là, cette fois-ci, quand tu vas inspirer et que tu vas vouloir redresser la tête, tu vas presser la tête dans ta main. Donc tout doucement, tu presses la tête dans ta main pour la redresser. Et à l'expire, tu vas venir regarder vers la gauche. On va laisser la main droite se déposer sur le genou gauche et la main gauche, elle va voyager derrière la fesse gauche. Ou alors si tu es sur une chaise, peut-être qu'elle vient sur le dossier de la chaise. On a quelques instants ici dans la torsion. Longues inspires et longues expires. Puis reviens au centre. Relâche un instant ici. Prends le temps d'observer les sensations du corps. La nuque, le buste. Et cette fois-ci, main gauche au niveau du bombé du crâne derrière la tête, le coude gauche ouvert sur le côté. Et on ramène le menton à la poitrine. Et on observe à nouveau. Qu'est-ce qui se passe ici? Les sensations dans la nuque, peut-être jusque dans le haut du dos. Et puis sur une inspiration, tu presses ta tête dans ta main pour venir redresser la tête. Et à l'expire, regarde vers la droite. La main gauche vient se déposer sur le genou droit. Et la main droite voyage derrière la fesse droite ou sur le dossier de la chaise. En fonction de la manière dont tu t'es installé, adapte les mouvements. Ce qu'on veut juste, c'est une torsion ici. Longues inspires, longues expires. Et puis expire, reviens au centre. On va peut-être changer le croisement encore une fois des jambes si jamais tu faisais partie de ces personnes qui étaient déposées sur un tapis. On va entrelacer les 10 doigts. À l'inspire, viens monter les bras vers le ciel, retourne les paumes de main vers le haut, grandis-toi ici. Et à l'expire, arrondis le dos, relâche la tête, ramène les bras parallèles au sol. Inspire, grandis à nouveau ici. Et à l'expire, décroise les doigts, descends la main gauche sur le côté et viens te pencher vers la gauche. On vient étirer le côté droit. Ta paume de main droite peut se retourner vers le sol, éventuellement, ça peut changer la sensation d'étirement dans ton côté droit. Observe ce qui se passe ici. Et puis à l'inspire, viens te redresser. Expire, relâche le bout des doigts de la main droite sur le côté. Prends un instant ici pour observer les sensations dans le corps. On va refaire la même chose en allant se pencher de l'autre côté, mais peut-être aussi en commençant par changer le croisement des doigts. On décale tout d'un doigt. Inspire, retourne les paumes de main vers le plafond. Grandis-toi ici. Expire, arrondis le dos, relâche la tête, bras parallèles au sol. Inspire, grandis-toi à nouveau. Et à l'expire, cette fois-ci on décroise les doigts, on descend la main droite sur le côté. Et à l'expire, on vient se pencher vers la droite. Pareil, la paume de la main gauche peut se tourner vers le sol. On étire le côté gauche ici. Une grande inspire. Une grande expire. Inspire, redresse-toi. Et expire, relâche la main gauche sur le côté. Viens décroiser les jambes. Alors, si tu es assis sur une chaise, ce sera pareil. Tu avais déjà juste les jambes décroisées. Tu vas rester assis droit. Pour les personnes qui sont comme moi sur le tapis, on va juste se pencher un petit peu vers l'arrière pour pouvoir prendre appui dans les mains. On va articuler simplement les chevilles. Donc soulève le pied droit et viens articuler la cheville droite dans un sens. Observe les sensations dans cette cheville droite. Puis change de sens. Dépose le pied droit au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Soulève le pied gauche, viens tourner la cheville gauche dans un sens. Puis change de sens. Redépose le pied gauche au sol. Pour les personnes qui sont en posture assise, juste tu vas allonger la jambe droite devant pied flex. Pour les personnes qui, comme moi, sont assis sur le tapis, on va allonger la jambe droite, mais du coup elle sera au sol. On va flexer le pied droit. Pour tout le monde, on pointe, on flex. Observe ce qui se passe dans ta jambe quand tu fais ça. Pointe. Dernière fois, flex. Pointe. Et on repose le pied droit au sol. Même chose avec l'autre jambe. On allonge la jambe gauche. Soit parallèle au sol si on est assis, soit allongé sur le tapis si on est assis sur une chaise, pardon. Dans tous les cas, on est assis. Soit sur le tapis si on est sur le tapis.
Donc on flex, puis on pointe, et pareil, observe les sensations dans cette jambe gauche, flex. Pointe, une dernière fois, flex. Pointe, et redépose le pied sur le sol. Pour les personnes assises sur le tapis, on va juste revenir s'installer dans une posture assise confortable. Ramène la main gauche au centre de la poitrine. La main droite sur la main gauche. Baisse le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette pratique. J'espère que ton voyage se passe toujours bien. Si la vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air et à me donner un petit peu ton avis dans les commentaires. Aujourd'hui, au niveau de l'emoji, j'ai 2 trucs. On était en observation. On pourrait mettre des yeux. En général, c'est avec les yeux qu'on observe, même si aujourd'hui, on a plutôt été observer les choses de l'intérieur. Et si tu as fait la pratique sur une chaise, n'hésite pas à me mettre un petit emoji de chaise aussi. Si tu es arrivé ici complètement par hasard, sois la bienvenue. Il est encore temps de t'inscrire pour notre voyage ensemble. On est au 23e jour, il y en a 30, donc il en reste encore. Et tu peux même recommencer du début si tu as manqué les premiers. Donc pour ça, je t'invite à regarder dans la zone de description sous la vidéo et surtout à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Dans tous les cas, merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je te fais plein de bisous et je te dis à demain pour la prochaine pratique.